L'une des seules façons pour qu'il t'arrive quelque chose de bon, c'est que Dieu efface ton péché. Tu sais, si tu n'es pas conscient du péché dans ta vie, c'est parce que Dieu ne te l'a pas révélé. Je suis sûr que si Dieu te révèle tes péchés, ce que tu as fait de mal, tu seras tellement surpris. La raison des choses. Je me demande pourquoi je suis. Pourquoi? Quel est le but de mon appel? Non pas que je sois appelé, sage ou non, mais quel est le but de cette vocation? Père bien-aimé, nous semons cette graine spéciale et précieuse et nous vous remercions sincèrement pour la bénédiction que vous nous avez accordée au nom de Jésus. Amen. Avant de clore ce service, je vous invite chaleureusement à ouvrir la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 9. Je souhaite vous donner ce que j'appelle des devoirs spirituels. Amen. Il est dit, c'est lui qui nous a sauvés et qui nous a appelés par un saint appel, non pas en fonction de nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa grâce qui nous ont été donnés en Jésus-Christ avant la création du monde. Or, en effet, chaque vocation a un but spécifique. Vous savez, à vrai dire, la raison d'être de la chose. En réalité, le but, le motif ou la raison sont occasionnellement plus importants que l'action elle-même. Donc, si vous prenez quelqu'un, eh bien, vous savez, quand quelqu'un a été tué dans les affaires de meurtre, comme lorsque vous aviez l'intention de tuer la personne et que vous l'avez tuée, ou que vous n'aviez pas l'intention de la tuer. Ce sont deux choses complètement différentes. Oui. Donc, il semble que le but ou la raison, car quelque chose change vraiment beaucoup de choses, alors Dieu veut que nous connaissions la raison de notre existence, la raison d'être des choses. Je me suis demandé pourquoi suis-je, quel est le but de ma vocation? Non pas que je sois appelé ou non, ou sage, mais dans la vocation, quel est le but? Car cela correspond à son propre dessein, comme s'il avait une raison. Et une fois que vous avez trouvé la bonne raison, cela vous aide à vous donner à fond. Amen. Et j'ai rencontré un homme il y a des années, un milliardaire, et il a dit, je suis ici pour financer le docteur. Chose little shop. Décidé. Le mot qu'il a utilisé était idée, quelle que soit son idée. Et il a déclaré qu'il n'était pas disposé à financer qui que ce soit d'autre. Je suis là pour le soutenir. Et il est vraiment mort à la même époque que le docteur. Cho est mort. Ils sont tous morts à peu près au même moment, dans la même période de leur vie. Sa raison d'être, c'était de soutenir ou bien de payer le docteur, de l'aider dans ses besoins. Le ministère de Cho, le ministère de Yonggi Cho. Alors, quel est ton but? Pourquoi Dieu t'a-t-il appelé? Pourquoi est-ce que tu fais juste le tour pour prêcher? Pourquoi existes-tu? Le but doit te guider parce que la raison d'une chose est très importante. Je demande, alors nous pleurons. Quel est mon moi? Quel est mon but? Quel était le but de mon appel? Tu comprends? Je ne comprends pas. C'est une bonne question, comme après avoir été appelé. Il y a un appel, mais pourquoi? Pourquoi? Nous savons ce que tu vas faire, mais pourquoi?
Dans Ésaïe 49, verset 6, il a dit, « C'est peu de choses que tu sois mon serviteur, pour relever et restaurer les tribus de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël. Je te donnerai aussi pour être la lumière des nations, afin que tu sois mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Tu vois, il parlait à son serviteur et disait, « Je ferai de toi une lumière pour les nations. » Il parlait à Aïzan. Amen. Ou alors, il parlait à Jacob et disait ceci, « Je te donnerai pour lumière aux nations, afin que tu sois véritablement, pleinement mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, il donne ici une raison, tu vois, une raison très importante à son appel. Il parlait à Israël, il parlait aussi même à Ésaïe également, Mixer. Il s'adressait à eux de manière très spécifique, soulignant l'importance de leur rôle dans l'accomplissement de sa volonté divine. Mais il dit que la raison, c'était que je t'avais destiné aux nations. C'est la raison. Alors je te donne un bon devoir à faire. Sais-tu pourquoi tu es appelé? Tu vois, tu ne sais pas. Et tu t'attends à ce que je réponde. Mais moi aussi, je cherche la réponse pour moi-même. Oui, non, sérieusement. Parce que le Seigneur me fait comprendre qu'il y a un but. L'appel a un but. Well, so Il dit, il m'a appelé selon son propre dessein et sa grâce infinie. Regarde, celui qui nous a sauvés et appelés d'un saint appel, non selon nos œuvres, mais il a un but précis et intentionnel pour chacun de nous. Un motif, une raison. Le but, c'est le mot motif, raison. Il y a une raison derrière tout cela. Il y a une raison derrière tout cela. Tant de choses ont une raison. Parfois, tu rencontres quelqu'un pour une raison. Parfois, tu rencontres quelqu'un parce que Dieu le veut afin de te montrer quelque chose. Ou parfois, tout simplement, tu rencontres quelqu'un parce que Dieu veut te rappeler quelque chose en te montrant cette personne. Ou Dieu veut te parler. C'est la raison pour laquelle tu vois même cette chose. Oui. Alors que le Seigneur nous bénisse, te montre les raisons des choses. Qu'il te montre la raison, car cela t'aidera à rester concentré et à savoir que tu es là pour cela. Tu sais, comme quand j'enseigne, que je prêche ou que j'enseigne, je me rappelle toujours qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Donc même si je ne sais pas trop pourquoi, je sais qu'une des raisons est d'enseigner. Tu vois? Oui. Enseigner la parole. Donc je dois enseigner, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Je dois enseigner davantage. Qu'en penses-tu? Oui. Quand je me vois aux retraites en train de parler comme ça, tu vois, par exemple. C'est comme ça que je parle. Pendant longtemps, les gens écoutaient. Oui, c'est une merveille. Oui, il y avait une raison certainement pour laquelle Dieu m'a appelé. Je dois rester fidèle à cette raison et pas à une autre. Et tu dois rester fidèle à ta raison. Maintenant. Ne pense pas qu'il est impossible que, éventuellement, Dieu t'ait appelé pour une raison qui concerne quelqu'un. Peut-être que tu es appelé parce que Dieu voulait que tu atteignes, comme il l'a dit, une lumière pour les païens,
certaines personnes en particulier. Allô? Qui sont les païens des gens? Et si ces gens ne sont que deux? Ou si ces gens ne sont qu'une seule personne? Tu vois donc que l'appel concerne souvent quelqu'un. Je, Je ne sais pas vraiment si j'aurais dû attendre, par exemple, l'école des prophètes. L'appel concerne généralement, parfois, la raison de l'appel est un être humain, ou plusieurs êtres humains, ou un groupe d'êtres humains. Il dit, je t'ai appelé, tu vois, regarde, pour élever mon serviteur, afin que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob. Donc tu es un serviteur pour aider les tribus de Jacob. C'est pourquoi j'ai dit, il y a toujours des gens, quelque part dans l'appel. Et ensuite, pour restaurer les préservés d'Israël, il y a toujours quelqu'un, toujours présent dans ton appel. Et ensuite, je ferai de toi une lumière pour les païens. Il mentionne maintenant les groupes. Il y a quelqu'un dans l'appel, afin que tu sois mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, il y a des lieux dans l'appel, des personnes et des lieux. C'est censé être ainsi. Je crois que Kenneth Hagin était censé atteindre jusqu'à moi, en tant que, partie de son appel. Doug Heward Mills faisait partie de son appel. oui, Il devait me toucher. Je sens qu'il y a une liste de personnes qui sont la raison de ton appel. Parfois, c'est juste une personne. Surtout si tu es un ministre de la Santé, tu es un coup et tu soutiens la tête. Souvent, tu soutiens quelqu'un. C'est pourquoi je dis que parfois ton appel, c'est juste une personne. Il y a une raison. Il y a des raisons aux choses. Il y a une raison à tout. Beau. Oh, ce n'est pas possible que je ne sois pas assez spécial pour que Dieu m'appelle. Oh, vous seriez surpris. C'est peut-être la principale raison pour laquelle vous devez aider votre pasteur solide dans l'église solide, dans le ministère solide. Ouais. Quelle bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse sincèrement et vous permette d'en trouver la raison. Laissez-moi simplifier. Pour retrouver ces personnes, il faut arrêter d'être mystique. C'est agréable d'être mystérieux, vous savez, c'est un peu effrayant et ça paraît spirituel. Mais au fond, il y a une personne et il y a des gens. Peut-être que ces gens sont des Américains, peut-être qu'ils ont la peau foncée ou la peau claire. L'autre jour, le Seigneur m'a montré une île, je ne vais pas dire laquelle. Cette île n'a même pas d'aéroport. Oui. C'est seulement maintenant qu'ils essaient de construire un aéroport. Mais quand j'ai vu l'île, elle est apparue sur ma télévision. Quand j'ai vu l'île, j'ai tout de suite été intéressé. Et puis j'ai commencé à prier, puis à regarder ce qu'il disait sur l'île. Parce que je n'étais pas sûr que peut-être Dieu me montrait un endroit où je devrais aller, je veux dire pour prêcher, pas pour des vacances. Vous savez, tous les endroits de vacances se ressemblent. Il y a de l'eau, la mer, une chambre, un restaurant. C'est toujours pareil, peu importe où vous êtes. Oui, je veux dire, j'aimerais que ce soit différent, mais c'est toujours pareil, où que vous soyez. Si vous n'y êtes jamais allé, allez simplement à Takoradi et vous verrez l'eau, vous verrez tout. Est-ce que vous m'écoutez? Oh oui. De quoi est-ce que je vous parlais?
de l'île. J'ai commencé à regarder et je voulais voir le type de personnes, à quoi ressemblent les rues, comment sont les gens, ce qu'ils font. Sur cette île, on ne peut se déplacer qu'en bateau. Il y a pas mal de monde. Il ne s'agit pas de construire un aéroport. Ouais, c'est absolument en plein milieu de la mer. Il y avait une autre raison pour laquelle Dieu m'a montré que cette chose était à la télévision. Tout le monde dit but, but, je veux dire tapez-le. Il y a une raison à toute chose, saisissez-le. Il y a une raison à toute chose. Il y a une raison à toute chose. Et je ne fais que vous dire ça. Parce que je crois que Dieu veut vous bénir en vous faisant connaître les raisons des choses. Wow. Il y a une raison à toute chose. Maintenant, quand il y a une raison à toute chose. Quand j'ai vu cette île, m'écoutais-tu? Sais-tu pourquoi Dieu m'a montré cette île? Dieu m'a montré cette île, tu sais, parce qu'il voulait que je demande pardon, tout simplement. Oui, parce que lorsque j'ai vu cette île, je me suis souvenu de quelqu'un. Et quand je me suis souvenu de cette personne, je me suis rappelé d'un commentaire que j'avais fait et que je n'aurais pas dû faire. Alors, immédiatement, je me suis mis à genoux et j'ai commencé à prier pour demander pardon. C'était comme si c'était la raison pour laquelle j'avais vu cette île. J'essaie juste de vous expliquer qu'il y a des raisons à tout. Parfois, tu rencontres quelqu'un et Dieu est en train de te dire quelque chose. Il te rappelle quelque chose. Oui, il y a des raisons. Il y a des raisons. La plupart du temps, les raisons sont soit une personne, soit un lieu. J'aurais peut-être dû attendre. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les enfants d'Israël. Wow. Je ne veux pas parler des souffrances liées à cette vocation. Je vais maintenant aborder le but. Droite, le but est une personne. Oui, il s'agit d'une personne, ou bien de plusieurs personnes, ou encore d'un groupe de personnes. Voilà la raison de votre vocation. Ce sera une personne ou un groupe de personnes. Ouais, je peux être la raison de votre appel. Et je dis, Charlie, obéis. Quelqu'un peut être la raison de votre appel. Vous savez, quand je prêchais aux enfants dans un lycée et je me disais, peut-être que c'est la raison pour laquelle je suis ici. Tous ces enfants, tous nos enfants, 16, 14 ans, je me dis, peut-être que c'est la raison. Ta raison, c'est la personne. As-tu écrit que le but, c'est la personne? Oui. Ou un groupe de personnes, disons un groupe de personnes, pour que tu te souviennes que le but, c'est une personne ou un groupe de personnes. Combien sentent que Dieu parle? Le but de ton appel, c'est une personne ou un groupe de personnes. Parce que toutes les personnes qui ont été appelées l'ont été pour une personne ou un groupe de personnes. C'était en fait la raison de l'appel. Donc quand cette personne ou ces personnes s'approchent de toi, tu ne peux pas être irrité. Tu ne peux pas être désinvolte. Tu ne peux pas être pressé. Tu ne peux pas être pressé quand le but arrive avec tous les fardeaux. Hein?
Je ne sais pas, peut-être que ça aurait dû être un cours pastoral. Hein? Oh oui, oui. Que le Seigneur lui-même vous en révèle la raison, de façon claire et précise. La raison, c'est en réalité quelqu'un ou bien un groupe de personnes, comme cela a été mentionné précédemment. Quelque part. Ouah, ouah, ouah. Voilà la raison d'être de tout. Il y a une personne ou un groupe de personnes. Et en prêchant, je commence à trouver ma raison d'être. Oui. Est-ce que tu commences aussi à ressentir un peu de lumière sur peut-être ton appel et le but de ton appel comme tu es appelé? Il n'y a pas de doute, mais à quoi es-tu appelé? D'accord, je sais ce que je dis, mais pourquoi? Quel est le but? Le but sera une personne. Oui, 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 ce sera une personne. Kabasha tobe de simen de mi. Magnifique. Est-ce que cela t'enthousiasme? Maintenant, je veux que tu écoutes. Parce que si tu es pasteur ou si tu prends le ministère au sérieux, il y a quelque chose que je veux que tu saches. Tu sais, il y a une raison d'être pour un père. Parce que je suis un père pour certaines personnes. Pour certaines personnes, c'est effectivement mon rôle. Maintenant, fais bien attention. Parce que si tu es un enfant, un fils, une fille, il y a aussi quelque chose d'important que tu dois absolument comprendre. Pourquoi cette personne existe? Oui, pourquoi? Pourquoi est-il appelé à toi? Dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, il est dit très clairement, Père, n'exaspérez pas vos enfants. N'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant patiemment selon le Seigneur. Wow. Maintenant, l'une des principales choses qu'un père fait, et tu l'as, oui, on appelle ça l'éducation. Le mot nature dans le dictionnaire, la signification exacte de la nature est le but essentiel d'un père. C'est la raison d'être fondamentale d'un père. Maintenant, dans le dictionnaire grec, cela signifie prenez un meilleur dictionnaire. Vos dictionnaires sont sympas, n'est-ce pas? Il est écrit par implication, éducation, formation, mesures de correction disciplinaire ou châtiment, à titre d'exemple, instruction, punition, éducation, éducation. J'ai besoin d'un dictionnaire parce que j'ai le mien. Je fais juste les choses à ma façon, mec. Ma propre main m'apportera mon propre salut. Un autre mot est élevage. Élevage. Comme si tu élevais. Tu sais, une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il élevait des chevaux. J'ai dit, waouh. C'est comme s'il sélectionnait soigneusement les chevaux. Ils choisissent le mâle, la femelle. Ils les croisent. Ils les élèvent. Donnez naissance. Nourrissez-les. Donnez-leur du maïs. Qui n'y qu'ont ceci, cela. Beaucoup de choses. Nourrir, entraîner. Une fois, j'ai vu des gens dire, où allez-vous? Nous entraînons les chevaux. J'ai demandé, comment? Ils les font marcher, trotter, galoper. Oui, soins d'élevage, alimentation adaptée, éducation appropriée, instruction détaillée, provision, subsistance. Oui, et ensuite, correction. Le rôle d'un père ne se limite donc pas à l'enseignement. Beaucoup d'entre vous n'ont pas été éduqués par un père.
c'est le but de la personne. Vous voyez, je parle d'appel. Si je suis appelé auprès des enfants, alors c'est la raison. La raison, c'est de faire ces choses. Et si vous êtes appelé à être un père pour quelqu'un, la raison est de pouvoir recevoir de telles choses de la part d'une telle personne dont tout le monde a besoin. Vous savez, il y a tellement de choses à enseigner aux gens, à former, quand on parle d'élever. Il y a tellement de choses qui sont nécessaires. Quand on passe toute la nuit à l'église ici, ce n'est pas ce que l'on croit. Il y a plus, bien plus encore. Oh oui. Donc, éducation, reproduction, instruction, châtiment, entraînement. Entraînement. S'entraîner, c'est le faire 3 fois et ensuite on sait comment le faire. Personne ne vous a jamais fait faire quelque chose 3 fois. La plupart d'entre vous ne savent pas comment faire cuire un œuf à la coque. Si je dis « donnez-moi un œuf à la coque », vous savez qu'il y a une tasse spéciale dans laquelle on mange un œuf à la coque. Oui, vous voyez, certaines personnes me demandent « qu'est-ce que c'est ?» Je dis « qu'est-ce que c'est ?» Il faut de l'entraînement pour ça. Il faut de l'entraînement. La plupart ne savent pas comment faire. Essayez. D'accord, essayez chez vous. Oui. Cela se mange avec une cuillère. On le mange avec une petite cuillère. Oui. La seule façon que vous connaissez pour le manger, c'est de le faire bouillir dur pour que l'œuf soit comme une pierre. C'est le seul œuf dur que vous connaissez. Il faut de l'éducation pour connaître certaines choses. Oui, il y a tellement de choses. Oui, donc c'est ça le but. Donc, quand vous voyez un père à côté de lui, la raison de ce père, c'est la nature. C'est pourquoi Dieu nous donne plus d'une personne comme père. Parce qu'une seule personne, en général, vous savez, nous sommes imparfaits. Donc, il faut un groupe. Oui. Donc, le but de votre appel. Si vos enfants viennent à vous et que le but de votre existence est pour ces enfants et que vous ne les instruisez pas, vous ne les corrigez pas, vous ne les instruisez pas, vous ne les confrontez pas, vous ne faites que les féliciter. Un jour, un de mes enfants spirituels a dit quelque chose. Il a dit « Papa me gâte ». Il m'a gâté, il m'a juste laissé faire. Il était très gentil avec moi, il me laissait tout faire. Maintenant que je vois la dureté de la vie, et je me disais, oh, je ne savais pas que je gâtais quelqu'un. Je pensais que j'étais gentil. Il faut être gentil, mais il faut aussi corriger, il faut confronter. La personne qui a grandi ne connaît pas les choses les plus basiques. C'est tellement triste. Tu vois beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, elles ne savent pas cuisiner. Je te mets au défi avec un œuf à la coque. Tu ne sais pas le faire. Je te donne des devoirs de cuisine. Comment même le servir? Olé. Souviens-toi toujours qu'il y a une raison, il y a une raison, il y a une raison. Un jour, un frère a fini par divorcer et son père spirituel n'était plus là. Son père spirituel était décédé. Mais il a dit, si mon père spirituel était encore en vie dans ma vie, je ne serais pas dans cette situation. C'est ce qu'il a dit. Il l'a dit clairement. S'il était là, je ne le ferais pas. Je ne pourrais jamais faire ça. Parfois, tu as besoin que quelqu'un te dise « retourne en arrière, rentre à la maison ». N'importe quoi. Tu vois, personne ne t'a dit que tu avais tort. C'est ça, un père. Arrête cet amour-là. Retourne simplement en arrière.
Arrête donc ces bêtises. On t'a simplement gâté et dit de très belles choses. Personne ne t'a jamais dit des choses difficiles auparavant. Mais c'est le but. Que tout le monde dise le but. Le but. Puisses-tu trouver ton but? Puisses-tu comprendre le but? Et puisses-tu t'accorder avec le but? Lève la main. Père, merci pour aujourd'hui et pour ta belle parole qui nous appelle. Nous te rendons grâce et nous te louons. Nous sommes vraiment reconnaissants pour chaque but marqué. Merci beaucoup pour ton appel. Merci pour chaque personne dans nos vies. Merci. Que le but soit une personne, un groupe de personnes ou un lieu, c'est toujours la raison pour laquelle nous agissons. Nous remercions Jésus pour sa guidance et sa présence dans chacun de ses objectifs. Merci pour tous ceux qui font partie de ce service. Veille sur cela. Révèle ton but de manière plus forte et plus réelle. Fais que nous soyons plus engagés envers notre but, le but de notre appel et notre ministère et ce à quoi tu nous as appelés. Aide-nous à le comprendre, à nous attacher à ce but et à l'accomplir, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous ne te décevrons pas, Seigneur. Nous le ferons, Seigneur. Nous serons fidèles à toutes les personnes auxquelles tu nous as appelés et nous irons jusqu'au bout. Merci. Plus déterminé, plus ardent, plus engagé. Merci. Merci pour les personnes qui attendent de recevoir de nos nouvelles et de nous voir, qui attendent de savoir quelque chose. Parce que tu nous as appelés pour eux et vers eux. Je prie que tu touches chacun, Seigneur. Qui est appelé? Montre-leur qu'une personne attend. Il y a un groupe qui attend. Il y a des personnes qui attendent les appelés. Qu'ils arrivent, qu'ils accomplissent leur appel. Nous te rendons grâce et nous te louons. Au nom de Jésus, nous prions avec reconnaissance. Amen et amen. Alors que toutes les têtes sont courbées et tous les yeux fermés, si tu veux donner ta vie à Jésus, je veux prier avec toi. Dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés et accepte-moi comme ton enfant. Je veux te suivre, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus, amen et amen. Que Dieu te bénisse. Si tu as donné ta vie à Christ à travers cette prière, s'il te plaît, prends ce numéro. Nous te répondrons. Même si nous mettons du temps à répondre, nous te répondrons. Parfois, nous t'appellerons, parfois, nous t'enverrons un message. Il peut y avoir plusieurs façons de répondre, mais nous répondrons. On se sent seul, on ne sait pas, on veut dire quelque chose. Ou vous voulez diffuser vos opinions, votre esprit ou votre cœur. Bien, envoyez-nous simplement un SMS, mais ne le faites pas les mauvaises personnes. Nous ne voulons pas que de mauvaises personnes fassent cela. Nous vous bloquerons si vous faites cela. Merci Père pour cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. À présent, prenons notre offre de vocation, notre offre de mission. Combien sont aussi heureux d'avoir trouvé leur voie? Je suis enthousiaste, tu sais. Je suis enthousiaste quant à cet objectif. Elle nous a appelés dans ce but. Je n'avais jamais compris ce que cela signifiait en fonction du but. Mais aujourd'hui, j'ai compris quel est le but. L'objectif est une personne, un groupe de personnes ou un lieu. Oui. Ouah. Ou des lieux. Ouah. 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 Je pense que tous les membres du ministère seront heureux d'entendre quelque chose comme ça ce matin. Quelle merveilleuse bénédiction. Prends ta semence spéciale, celle que tu veux semer pour accomplir ta mission. Seigneur, que ta mission soit de plus en plus claire pour moi, qu'elle devienne plus limpide. Apporte ton offrande spéciale, n'aie pas peur. Peut-être viens-tu de nous rejoindre. Je vois que 30 717 personnes nous ont rejoints ce matin, à des heures différentes, je crois. Et quelle bénédiction! 30 000 personnes, c'est vraiment énorme si tôt le matin. Un magnifique petit déjeuner. Déjeuner et dîner. Wow. Votre objectif. Votre objectif.
taper. J'ai trouvé la raison de ma présence ici. Je viens de comprendre. Je viens de découvrir pourquoi je suis là. Mais pourquoi? Darius, découvrir pourquoi tu es ici est une chose fantastique. C'est incroyable. Beau. Je viens de découvrir pourquoi je suis là, pourquoi on m'appelle. Je suis là. Tu es là parce que tu es appelé. Tu viens juste de découvrir pourquoi. Waouh, 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 waouh. Quelle bénédiction. Je viens de découvrir pourquoi je suis là. Et puis tape encore, je viens de découvrir ma raison d'être. Je viens de découvrir ma raison d'être. Magnifique. Quelle bénédiction incroyable. Père, nous te rendons grâce. Nous te louons avec gratitude et humilité pour cette grande bénédiction et cette précieuse offrande que nous te présentons aujourd'hui. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner à Dakia with Mills sur YouTube. Vous pouvez également suivre Bishop Dakia with Mills sur toutes les plateformes de réseaux sociaux.